comment parler sport en japonais? Comment en particulier donner les résultats d'un match en japonais? Je vous propose qu'on se fasse un petit point vocabulaire. Alors clairement, c'est pas du tout mon domaine de prédilection, donc moi je suis juste allée bêtement piocher des infos auprès des natifs. Si jamais du coup ça vous intéresse, il y aura un petit lien directement pour les personnes qui ont envie de creuser. On va déjà s'intéresser en particulier donc aux résultats du match, comment donner le score d'un match, comment dire qui a gagné, qui a perdu, comment expliquer aussi que c'est un match nul ou une égalité. On va essayer de donner tous les bons termes. Déjà, pour le mot score. Le score en lui-même, on a un mot japonais et un mot qui vient de l'anglais, tout simplement. Donc, le mot qui vient de l'anglais, vous l'aurez probablement deviné, c'est score en katakana. Et le mot japonais, ça va être tokuten. Tokuten. Donc score ou bien tokuten, mot anglais, mot japonais. Et ensuite, quand on va demander, tiens, c'était quoi le score du coup, au final, comment ça s'est terminé, c'était quoi le score? On va pouvoir demander score wa dou datta, dou datta no. Si on veut être vraiment curieux de la réponse, score wa dou datta no. Du coup, c'était quoi le score? Comment ça s'est terminé? Ou bien, si on veut demander combien de points du coup il y avait à la fin du match, eh bien, on peut demander nanten. Donc avec le ten des points. Donc nanten tottano. Donc par exemple, combien de points ils ont pris, quoi, combien de points ils ont eu. Nanten tottano. Ensuite, eh bien justement, pour donner les scores, on va avoir plusieurs possibilités. Soit c'est une égalité, auquel cas le terme qu'on emploie ici c'est do-ten dan. Do, c'est pas facile à dire. Do-ten dan. Le do, c'est le kanji de onaji, pareil. Ten, c'est le kanji du point. Et dan, c'est le kanji de, justement, de quand on compte, en fait, en l'occurrence, les points lors d'un match. Donc do, ten, dan, en fait, il y a le même point, du coup. Il y a le même nombre de points des deux côtés, donc en français, c'est une égalité. Si il y a une équipe qui a gagné, on va utiliser le mot katsu, kachimasu, le verbe gagner. Et s'il y a une équipe, du coup, qui a perdu, on va utiliser le verbe makeru, makemasu pour perdre. Je vais reprendre l'exemple de Michel qui me disait, justement, ils ont gagné donc 3-2, donc comment dire gagner tel point à tel point. Donc gagner par exemple 3-2, ce serait santai ni de katsu. Donc san pour le chiffre 3, santai ni de katsu. Donc gagner 3-2. Et enfin, la dernière possibilité, c'est qu'il y ait match nul. Match nul, là c'est pareil, on va pouvoir avoir deux termes différents. Soit le mot japonais, soit le mot qui vient de l'anglais. Le mot japonais, c'est hikiwake. Hikiwake. Et le mot en katakana, c'est le mot qui vient de l'anglais, c'est doro. Donc ça vient de draw, qui est donc le terme pour match nul. Donc doro. Et donc on peut dire par exemple que le match s'est terminé en match nul. Donc ça s'est terminé en match nul. On dirait tout simplement hikiwake ni owatta. Ça s'est terminé en match nul. Voilà, si jamais vous avez envie de creuser le vocabulaire du sport, comme c'est vraiment pas mon fort, je vous conseille d'aller voir sur le site justement FluentU, donc le site dont je vous ai donné le lien. Et puis si c'est ça qui vous passionne, si c'est vraiment le sport en japonais qui vous passionne, n'hésitez pas à aller regarder des émissions sportives, des matchs, etc. Comme ça, vous apprendrez le jargon spécifique à ce domaine. Après, ce qui est intéressant justement quand on commence à avoir un niveau intermédiaire ou avancé dans une langue, c'est qu'on peut se spécialiser dans les domaines qui nous passionnent. Voilà, moi de mon côté, c'était plutôt la musique. Pour d'autres, ça va être la cuisine. Pour d'autres, ça va être le sport. Donc n'hésitez pas et faites-vous plaisir. Voilà.